Pour mettre en place donc notre séparation de zone DNS, on va donc créer un nouveau fichier. Bon, alors on peut modifier le fichier existant ou créer un nouveau fichier. Le fichier qui nous intéresse, c'est le fichier de déclaration de nos zones. Alors je vais vous montrer ce fichier en ayant préparé ici le fichier d'origine, c'est celui-ci. Donc ça c'est mon fichier de zone d'origine et ça c'est mon fichier de configuration d'origine. Donc actuellement sur le serveur numéro 1 j'ai ce fichier là et je vais le modifier pour le remplacer par celui-ci qui est plus compliqué. Alors, dans celui-ci on peut voir que je retrouve mes définitions de zone. On peut voir ma zone Pluton identique ici ou donc hop, ici. Pareil pour la zone inverse, ici on la voit, c'est la même chose que j'avais donc créé initialement, mais j'inclus mes zones dans une directive. J'ai mis des couleurs ici sur la collade rouge et j'ajoute ma zone Pluton. Donc on la voit deux fois, une fois ici et une fois là. Mais si vous regardez bien, alors j'ai des problèmes avec mon fichier qui bouge tout seul. Mon fichier Pluton est lu avec un fichier Pluton Master et ici, si vous regardez bien, il s'appelle Pluton Master-ext. Donc, on va donc modifier notre fichier de configuration DNS. On va ajouter des directives qui vont consister à définir en fait nos réseaux de fonctionnement. Donc ça, il faut les ajouter en haut de ce fichier. Donc je vais créer une déclaration qui s'appelle internals. Ça c'est simplement un nom, j'aurais pu l'appeler comme je veux. Moi je l'ai appelé internals et pour l'opposer à l'autre que j'ai appelé externals. Intérieur, extérieur. L'intérieur de mon réseau privé, c'est le réseau local de boucle et mon réseau local 172.30. Et l'extérieur, c'est mon réseau sur lequel se trouve donc cette machine-là, c'est-à-dire le réseau 192.168.1.0. Donc, l'intérieur, l'extérieur. Ma zone Pluton.local, elle est à l'intérieur et à l'extérieur, et je vais donc séparer ma zone Pluton.local et celle-ci aussi. J'ai moins besoin de le faire pour cela, mais je vais le faire également. Donc je vais séparer mes zones, je vais en faire deux vues. Alors je vais le faire, je vais mettre celle-là en interne, celle-là aussi, et celle-là je vais la mettre en interne et en externe. Donc celle-là, elle apparaîtra deux fois. Donc c'est très simple, on fait une déclaration ici de view. Donc ça c'est un terme propre au DNS. On donne un nom. Donc, je vais lui donner un nom qui sera en rapport avec ma déclaration de réseau. Et on ouvre une accolade. Donc cette accolade ici, on va la fermer beaucoup plus bas. On met tout de suite une directive qui va filtrer les clients. Donc lui va filtrer les clients, lesquels ceux qui se trouvent déclarés dans internals. Et seulement ceux-là. Vous fermez votre accolade, vous mettez un point virgule. Maintenant, cette zone-là, on doit être autorisé à faire des requêtes récursives dessus, c'est-à-dire qu'en fait, de sortir de cette zone. Donc les clients qui seront en interne pourront sortir de là. Et ils vont englober la zone Pluton. Donc celle-là, elle est dedans, vous voyez, donc la collade ici est ouverte, elle n'est toujours pas fermée. Donc il y a Pluton à l'intérieur, il y a ma zone inverse, ça ne change rien, je ne modifie rien. Et je ferme mon accolade ici. Donc cette accolade que vous voyez ici, en fait, correspond à celle-ci. Alors la bonne idée, c'est de la mettre à peu près en face, histoire de pouvoir visuellement la repérer. Alors attention, il y a celle-ci, elle va avec celle-là.
Donc, je vais la décaler un petit peu. Et celle-ci, elle va avec celle-là. Donc voilà ma zone interne. Donc dans ma zone interne, en ce qui concerne ma zone inverse et ma zone Pluton, pour ce qui est de la zone Pluton, je lis mon fichier normal, Pluton Master, que j'ai déjà, qui fonctionne. Et je vais ajouter une vue que je vais appeler External. On ouvre une accolade, qu'on va donc devoir refermer un petit peu plus bas, dans laquelle je vais mettre une correspondance pour mes clients, qui seront donc les clients définis dans ma directive external, c'est-à-dire cela. Donc pour moi, cela, alors que internal, c'est tous ceux qui sont là. Ensuite, je ne veux pas de récursion, c'est-à-dire de récursivité en français, pour éviter que ces clients externes puissent se servir de mon DNS pour faire des requêtes récursives. Ça m'embêterait. Et je vais rajouter ma zone Pluton. Je vais décaler un petit peu, comme ça on la verra mieux. Donc zone Pluton, point local. Ça c'est comme on en a l'habitude. J'ouvre une accolade que je refermerai. C'est une zone master, donc tout ça, ça ne change rien. Alors, en bon feignant que je suis, je vais donc recopier tout ça. Pour ne pas avoir à tout recopier. Voilà, donc c'est une zone de type MET, Pluton Master, etc. Par contre, le fichier, je vais lui donner un autre nom. Et je vais donc créer un nouveau fichier. Donc je vais l'appeler EXT comme externe, ici. Voilà. Alors si je fais ça que pour Pluton, alors attention, le Pluton ici que j'ai ouvert, j'ai mon accolade qui ferme ici, et il ne faut pas oublier de mettre une autre accolade pour la vue. Donc cette accolade ici, elle serait pour apparaître avec celle-ci, tandis que celle-là, elle est pour apparaître avec celle-là. Si on ne s'est pas trompé, ça devrait fonctionner. Avant de lancer le serveur, on va donc créer un fichier de zone différent pour nos deux zones, selon qu'on est interne ou externe. Donc ça se fait donc dans les fichiers de zone. Alors on va se mettre en plein écran. Ici, ce sera plus confortable pour tout le monde. Donc actuellement, j'ai un fichier qui s'appelle Pluton-master et lui, je vais en faire une copie. Je vais l'appeler Pluton-master-ext. Comme ça, j'ai pas besoin de recréer tout. Et je vais juste modifier. On va regarder ce qu'il y avait dans Pluton Master et on va le modifier. Donc, Pluton Master-ext. Donc tout ce qu'il y a à l'intérieur ici me convient, si ce n'est que l'adresse IP que je dois voir est donc celle que j'ai ici. Donc, si on se souvient plus de l'adresse IP, qui était donc l'adresse de notre routeur, c'était pour moi 1.6, il faut regarder l'adresse du routeur. Moi j'ai la 1.6, donc ici, là tout ça, ça devient 192.168.1.6. Donc ensuite, alors je vais faire le ménage sur ce qui était les enregistrements ajoutés du PC, ça j'en ai pas besoin. Le serveur numéro 1, 192.168.
1.6. Le serveur numéro 2, j'en ai pas besoin. Le serveur numéro 3, 192.168.1.6. Donc on va pas se casser la tête. Voilà. Résumons-nous. Donc, j'indique que le DNS c'est srv1.pluton.local et que son adresse c'est ça. Grâce à la règle de redirection du DNS, je renvoie bien tout ce qui arrive sur la 192.168.1.6 ici, c'est-à-dire donc là, et je vais donc lire le fichier de zone qui se trouve ici. Pour ce qui est de serveur 3, je le renvoie vers le 1.6, donc le serveur 3, je renvoie vers 1.6, j'indique que c'est ça, qui veut dire que quand il y aura une requête web qui se fera ici, grâce à cette règle-là, cette fois-ci, elle sera redirigée ici. Alors, on va maintenant, on peut laisser ça en grand, c'était plus confortable. On va regarder si nos fichiers sont corrects, on va vite s'en rendre compte. Et ce qui serait assez intéressant, c'est peut-être de comparer, alors je peux le faire tout de suite. Je vais comparer mes deux fichiers, donc le fichier interne et le fichier externe, vous allez voir. Donc, on va comparer le fichier externe qui s'appelle donc Pluton master-ext avec, on va se mettre ici comme ça, avec le fichier interne, donc qui s'appelle donc voilà. On peut remarquer que c'est proche, très proche, mais que les adresses sont différentes. Alors après, moi j'ai pas fait le ménage dans ce fichier là, je l'ai laissé intact, mais on voit bien que les adresses pour SRV1 ne sont plus les mêmes. SRV3 ne sont plus les mêmes. Là c'est les vraies adresses vues côté réseau local privé, ici c'est les adresses vues côté client extérieur, c'est-à-dire vues côté réseau étendu. Maintenant, voyons si ça marche. Service bind 9 restart, et si on a des erreurs, il faudra les corriger. Si on n'en a pas, on regarde tout de suite le journal pour voir s'il n'y a pas d'erreur. A priori, il n'y en a pas pour l'instant. Donc maintenant, test, on va faire un ping d'ici et d'ici, le même ping qui vise à pinguer www.pluton.local et pluton.local. On va en faire deux pour vérifier. Donc, je ping. Tout à l'heure, je l'ai fait. Là, je suis en interne. Là, je suis à l'extérieur. Je vais commencer par l'interne. Ping www.pluton.local. Ça doit me donner 172.30.0.252. Et là, si je fais un ping www.pluton.local, ça doit me donner la même chose, 172.30.0.252. Donc ça marche pas. Alors ça marche pas, pourtant je viens de faire mon DNS et ça devrait me donner la 192.168.1.6. Alors pourquoi ça marche pas? Peut-être parce que il avait encore en mémoire, cet ordinateur là avait encore en mémoire cette information qui manifestement est effectivement toujours là. Donc il faut effacer ce cache ici en faisant ça. En vérifiant qu'il est bien effacé et en refaisant le ping. Alors là ça marche plus.
Donc il y a un souci quelque part, soit je me suis trompé, soit mon DNS ne fonctionne pas bien. On va tout vérifier. Alors, on commence par le schéma. Je suis ici, je dois donc indiquer l'adresse de mon routeur comme DNS, et lui je dois faire une règle pour l'emmener jusqu'ici. Donc il y a pas mal de choses à voir, à faire, donc on va aller voir le routeur. Le routeur, c'est celui-là, il a bien l'adresse 192.168.1.6, on va vérifier une deuxième fois. Au niveau des règles NAT, il doit avoir une règle NAT. Pour les voir, voilà la règle. IP table, alors, L pour lister, pas oublier l'essentiel. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une règle pour UDP qui renvoie vers 172.30.0.250, tout ce qui voudrait interroger le port 53 du domaine. Donc c'est bien le 53. Donc c'est bon. Pourtant ça ne marche pas. Et on va aller voir, donc pour le routeur c'est bon. On va aller voir sur le serveur, donc qui était donc celui-ci je crois. Alors le serveur c'est celui-là. Voilà. Donc lui, au niveau de ma zone inverse, de ma zone Pluton externe, j'ai peut-être fait une erreur, donc je vais la vérifier. EXT. Alors, est-ce que j'ai bien indiqué la 1.6 pour SRV1? Oui. Et le NS c'est bien SRV1. Donc a priori c'est bon. Et SRV3 est bien indiqué en 1.6. Donc a priori c'est bon. Maintenant, je vais la remettre en mode simplifié, c'est-à-dire que je vais enlever toute trace des noms de domaine pour être certain que ma zone se recharge correctement en mémoire. Alors ça c'est ce que j'ai fait et que j'avais expliqué dans la présentation qui consistait à découvrir le DNS. Donc en fait j'ai une méthode de simplification qui va épurer un peu mon fichier et je vais pouvoir relancer mon service bind. Alors, dès que vous faites ça, n'oubliez pas d'aller lire sans trop traîner le journal pour voir si la zone Pluton a bien été chargée. Alors on voit que la zone external est chargée avec le numéro de série 57 et la zone interne également. Donc elles sont correctes. On peut même constater qu'ici elles ont l'air de fonctionner. Bon, on peut même faire évoluer éventuellement le numéro de série ici pour voir si on pourrait par exemple le faire passer en 60 pour voir s'il y a bien une distinction qui se fait au niveau de mes numéros de série. Donc en externe il est bien en 60 et en interne il est resté. Donc ça me paraît correct. Et donc voilà, et il reste à voir la directive dans mon fichier même.conf.local. Et alors, je pense que on a fait une erreur de stratégie qui veut dire que en external ici on indique l'adresse IP. Non, ça me paraît correct. Donc ça c'est correct. Pluton, il lit le fichier Pluton master et le view externals un petit peu. Il correspond au client externals. Donc c'est bien ça. Il lit bien Pluton.local, mais le fichier, c'est bien le fichier EXT. Alors, cette zone, il ne faut pas la mettre à jour, ça sert à rien. Puisqu'elle est externe, ça sert à rien de lancer des notifications
et du transfert. On peut simplifier. Ça ne gênait pas, ça n'empêchait pas de fonctionner, mais ça ne servait à rien. Donc je le simplifie. Par contre, ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors je me pose la question, est-ce qu'il y avait un bug ou est-ce qu'il fallait attendre? Alors il se peut aussi que dans le journal de bind, ici ça se passe bien, il se peut que vous ayez à vider le cache. Donc avec cette commande. Pour être certain, on peut le faire aussi par vue, internal ou externe. Donc pour être certain qu'il n'y a pas de trace de l'ancienne configuration. Donc on peut faire ça. Internals et externals. Ou alors on met rien du tout et ça vide le cache de tout le système. Après on redémarre une nouvelle fois en vérifiant le journal. On retourne donc ici. On fait un ipconfig / flush DNS peut-être. ipconfig / all pour bien vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans le DNS. Il me paraît bon. Et on fait un ping et voilà, ça fonctionne. Donc c'était en réalité non pas un bug mais plutôt un problème de délai d'attente sur le serveur lui-même. En fait, vider le cache aurait été suffisant probablement. Donc ici, le client externe arrive bien à atteindre SRv3 désormais. Alors il croit qu'il s'appelle 1.6 alors qu'en réalité quand je ping SRv3 je ping le routeur, mais c'est pas grave puisque le but n'est pas de pinguer mais de se connecter au serveur web. Alors on va quand même vérifier que ça marche pour le client interne toujours et on va voir si, alors j'ai pas testé si mon serveur web était lancé, donc c'est pas très important le test mais je préfère le faire. Donc www.pluton.local. Bienvenue sur le site de pluton.local. Donc ça fonctionne et on va le faire avec l'autre machine. Donc là ça marche bien, on est donc sur la machine qui est en interne et l'autre machine donc qui est en externe, qu'on voit donc très bien ici. Et ben on va essayer de se connecter sur www.pluton.local et on devrait obtenir la même chose. Et nous obtenons la même chose, ça fonctionne. Voilà, donc quand je suis ici, je tape www.pluton.local, j'active bien la page web qui se trouve ici. Quand je suis ici, je tape www.pluton.local, j'active bien la page web. Pourtant ici on voit bien que quand il ping, il n'a pas la même adresse que lui. Donc il y a bien une séparation du DNS qui se fait et qui fonctionne. Le transfert de zone, étape première de notre TP, fonctionne aussi parfaitement. Donc à ce stade, vous avez un réseau qui correspond bien aux attentes, aux besoins d'une configuration un peu haute disponibilité au niveau DNS avec Split DNS qui est quand même une pratique très intéressante qui permet donc d'obtenir des réponses différentes selon l'endroit où la question est posée. Voilà, donc il faut tout reprendre point par point si vous voulez en fait acquérir, je dirais, les bons réflexes, les bonnes méthodes, les bonnes pratiques pour réussir à débugger, à faire fonctionner et surtout à comprendre ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui ont été vues dans cette présentation. Je pense que en revenant en arrière à différentes étapes de la présentation, vous allez parvenir à les saisir, à les comprendre et à les réaliser par vous-même. Je ne peux que trop vous conseiller de travailler toujours sur la base d'un schéma.
Donc avant de faire quoi que ce soit, peut-être d'abord commencer par le schéma, de se fixer un objectif, et ensuite de le coder sous forme de déploiement de service, de configuration. Après, deuxième conseil à suivre, eh ben, vous me voyez régulièrement faire des recherches d'erreurs dans les journaux. Alors, je le fais sans arrêt, hein, ce genre de commande. Je vais vous montrer, ça a déjà été fait par le passé sur d'autres présentations, mais si je fais volontairement, par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire, un petit bug dans le fichier de name.conf.local pour bien comprendre que le journal a une importance. Alors, je vais faire une erreur, voilà, par exemple, je sais pas, on va faire, on va oublier un truc, un point virgule, je vais le remplacer par une virgule ici, d'accord. Et puis ici, Notify, je vais oublier une accolade, tiens, un truc assez classique. Alors je vais oublier une accolade, ça c'est embêtant. Donc j'ai oublié cette accolade et vous vous souvenez que j'ai oublié, j'ai remplacé un point virgule par une virgule. Donc ici, je vais supprimer cette accolade. Alors ça c'est un oubli qui est en fait assez fréquent. Alors je peux même supprimer le point virgule. C'est-à-dire qu'en fait j'ai oublié cette ligne. Ce qui est assez fréquent comme oubli parce qu'on a l'impression qu'elle est là, cette ligne. Et on voit pas qu'en fait c'était pas la même. Donc j'enregistre mon fichier, je redémarre mon bind, je ne vois pas d'erreur, a priori. Mais si je vais voir mon journal, c'est la cata. Donc si je ne m'étais pas fié à mon journal, j'aurais pu penser que tout était correct. Et en fait, je m'aperçois que il n'y a pas grand chose qui fonctionne parce que la ligne 5, à la ligne 18, à la ligne 28 et à la ligne 3, il y a une erreur. Alors qu'en réalité, moi je sais pertinemment que je n'ai fait que 2 erreurs. À la ligne 6, mais j'ai pas fait d'erreur à la ligne 18 et 28. Donc en tout cas pas telles qu'elles sont énoncées ici. Donc la ligne 6 est assez explicite, ici il y a bien écrit ligne 6, vous voyez, ligne 6 du fichier name.conf.local, il manque, missing, un point virgule avant l'accolade. Donc je vais corriger ça, puis après on va revoir le journal. Donc je sors de mon journal, CTRL-C, je corrige ma ligne 6, nous y voici, hop, je remets mon point virgule, je touche pas au reste, je relance, je relis mon journal, toujours pas d'erreur, hein, je relis mon journal, et là, il y a toujours autant de rouge, hein, peut-être même encore plus, mais il n'y en a pas moins en tout cas, ligne 18, 28 et 3. Or, moi je sais que je n'ai qu'une erreur, donc l'interpréteur d'erreur est perdu dans cette erreur grave qui est en fait un manque d'accolade. Donc là, on peut voir que la piste la plus probable, ce serait celle-là, sauf qu'il me parle de la ligne 3. Il me dit qu'il attendrait une accolade près de la fin du fichier. Donc ça veut dire qu'en ligne 3, il y aurait un lien avec une accolade manquante. Voilà comment vous pouvez essayer d'interpréter les choses. Donc ça voudrait dire qu'ici, ligne 3, c'est donc, si on regarde bien 1, 2, 3, il y aurait une accolade ici qui manquerait. Et effectivement, c'est le cas. Mais c'est pas celle-ci qui manque. Donc en fait, celle qui manque, c'est celle-là. Celle qui ferme celle-là. Donc je vais la rajouter. Mais lui, il est perdu dans les accolades. Il ne sait pas trop si c'est celle-là qui manque ou pas. Donc je vais rajouter. Je vais réparer donc. Je relance. Il n'y a toujours pas d'erreur. Je regarde mon journal. Et là, effectivement, il n'y a pas d'erreur. Mais tout à l'heure, vous avez pu vous rendre compte qu'il y avait des erreurs. Et pourtant, si je ne vais pas voir le journal, je ne m'en rendais pas compte. Deuxième exemple, si vous faites une erreur dans le fichier de zone, alors c'est plus flagrant, mais c'est moins facile à trouver comme erreur. Je vais vous montrer tout de suite. Donc par exemple, je vais modifier le fichier Pluton Master. Donc je vais faire une erreur toute simple, par exemple, je vais enlever... alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un truc tout bête, j'enlève cette accolade. Alors là, vous pouvez voir que comme j'utilise un éditeur,
je vais revenir en arrière, qui s'appelle VI, qui permet, grâce à une configuration, d'afficher une colorisation syntaxique. Il fonctionne donc par séquence de blocs, c'est-à-dire par indentation. Et si j'enlève un truc, ben, la couleur change, ça me met la puce à l'oreille. Vous voyez? Bon, maintenant, je vais quitter. Je vais essayer de redémarrer mon bind. Toujours pas d'erreur. Et quand je vais voir mon journal, ici, je vois une erreur, mais il est beaucoup plus compliqué de trouver exactement ce qui ne va pas, parce qu'il ne me donne pas forcément d'indication sur le nombre de lignes, ou le numéro de ligne. Alors, j'ai une indication, quand même. Je sais que c'est la zone Pluton internal, et ici, j'ai une ligne. Il me parlerait de Pluton master, près de NS. Il y a quelque chose qui manque, ou qui est en trop, on ne sait pas. Ligne 8 dans Pluton master. Alors, ligne 8 dans Pluton master, donc j'ouvre Pluton master, ligne 8, alors je vais vous afficher les numéros de ligne, vous allez voir que c'est pas vraiment la ligne 8, c'était à la 9 en fait, tout à l'heure, mais je pourrais le mettre, considérer que c'est après la ligne 8. Là, il y a bien une parenthèse, je pourrais me dire, bah non, j'ai une parenthèse, ouais, mais il en manque une là. Voilà, j'ai remis ma parenthèse, tac. Maintenant, je fais un petit peu exprès de faire de l'espace comme ça. Mais j'ai réparé. Je redémarre, je lis mon journal, plus d'erreur, ça fonctionne. Donc vous voyez l'importance capitale qu'il y a à essayer de lire ce journal. Vous pouvez le faire de différentes façons. La façon qui est préconisée par défaut, c'est de voir le journal général. Alors si on fait que journal CTL, on a le journal général, mais il est trop dense, trop d'informations. Donc on rajoute des paramètres tels que XE qui permet de voir le journal système et dans l'ordre chronologique des choses. C'est-à-dire qu'en bas, vous traquez les erreurs en bas, vous plongez votre regard en bas du journal. Par contre, vous pouvez remonter avec des flèches pour remonter toute l'histoire jusqu'en haut. Ce qui ne m'intéresse pas parce que j'ai des... Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer, j'ai des informations qui sont obsolètes. Donc c'est en bas, et là je vois que c'est bon. Moi je le fais comme ça de temps en temps, et quand je veux plus de précision, j'indique l'unité qui m'intéresse. Par exemple, moi je m'intéresse que à bind, par exemple. Et éventuellement je peux mettre le XE ici, que sur bind. Ou bien, ce que je fais dès que je sais que ça marche et que je veux surveiller l'activité, alors suivre une activité, en anglais c'est follow, ça s'écrirait donc comme ça, hein, mais on l'abrège en F. Et là vous avez un journal qui, vous voyez, qui est bloqué ici. Alors, on est prisonnier de ce journal, mais on le voit évoluer. Et c'est comme ça tout à l'heure que j'ai pu vous montrer que sur un poste, par exemple, on va prendre l'autre poste. Sur ce poste là, quand je faisais un ipconfig / register DNS par exemple, et bien ici j'avais pu voir les mises à jour. Là elles sont pas instantanées comme on le sait, on l'a vu tout à l'heure. Donc on pourrait faire un truc un petit peu plus impactant. Ça peut pas marcher. Donc on va faire un renew. Oups. Voilà, bon, on va le retaper. Renew. Voilà, dans le journal, on voit ici la mise à jour de mes zones. Donc en ayant l'œil fixé sur ce journal, quand je fais du débugage, ben, j'ai tout de suite une réponse à mes problèmes, en tout cas une alerte, si problème il y a. Voilà, donc nous avons fait le tour de la question. Nous avons donc mis en place une configuration qu'on appelle le split DNS. C'était vraiment ça l'objectif principal. Et je vous invite maintenant à monter votre labo. Là, je pense que raisonnablement, si vous êtes dans une étape de découverte, d'apprentissage, d'initiation, bah, c'est quelque chose qui va vous prendre plusieurs jours d'expérimentation, bien sûr pas en restant 24 heures sur 24, mais quelques heures par jour, même si vous consacrez 2-3 heures, ça risque de vous prendre 2, 3, 4 jours, et il ne faut pas s'étonner de cette consommation de temps,
si vous voulez arriver à la bonne maîtrise du système. Donc c'est pas un truc qu'on fait en 1 heure. Voilà, donc courage, et je vous retrouverai sur d'autres présentations de fonctions de service aussi intéressantes que celle-ci.